Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galzen. Alors, vous allez vous demander, ouais, je suis à l'extérieur et je suis un peu timide parce que c'est bizarre. En fait, je suis en face des bâtiments et le problème c'est qu'il y a des fenêtres qui sont ouvertes et je sais pas s'il y a des gens qui me regardent ou pas. Parce que c'est trop bizarre en fait. À l'intérieur, c'est tout noir et quand tu es à l'extérieur, tu sais pas si les gens ils te regardent ou pas en fait. Du coup, c'est trop bizarre. Mais bon, bref, on s'en fout. Aujourd'hui, on va parler de trois choses. On va parler de l'attestation d'accueil. Il y a une attestation d'accueil qui est donnée par les préfectures. On va parler de ça, enfin, ou bien par les mairies. Et on va parler en deuxième partie des personnes qui n'ont toujours pas reçu l'attestation de Campus France là, une fois que tu as validé ton choix définitif. Et en troisième partie, on va parler c'est une parenthèse en rapide sur l'entretien préconsulaire parce qu'il y a eu du nouveau. Du coup, je vais vous faire une petite parenthèse. Donc voilà, c'est parti. Mais avant le début de la vidéo, je vous montre un peu les bâtiments. Donc voilà, c'est un peu ça en fait. Vous voyez les fenêtres qui sont ouvertes là. Ça se trouve, il y a une personne qui me regarde et moi, je sais même pas s'il est en train de me regarder ou pas. Et là, je suis au crous posé comme ça, au calme. Et donc voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein. S'il y a quelqu'un qui me regarde, c'est pas grave. Au pire, il viendra avec moi. On va tourner la vidéo ensemble. Bon, allez, c'est parti. Bon, donc avant le début de la vidéo, comme d'habitude, hein, abonnez-vous, c'est important, likez la vidéo. Abonnez-vous, franchement, c'est le plus important. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre le petit like, c'est important. Et donc voilà, moi je vous laisse avec la vidéo, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai essayé avec les écouteurs, hein, je sais même pas si vous m'entendez ou pas. Donc rapidement, hein, tout ce qui est... comment ça s'appelle, tout ce qui est attestation d'accueil. Il faut savoir qu'en fait, les attestations d'accueil qui sont données par les Campus France, c'est des sortes d'attestations d'accueil qui sont données pour les visas court séjour. Donc, vous n'êtes pas concerné par ces attestations d'accueil-là. Ça ne passera pas à l'ambassade pour votre cas. L'ambassade, ce qu'il vous demande, c'est une attestation d'hébergement donc qui doit être écrite. Soit c'est un formulaire qui est pré-rempli que vous pouvez trouver sur Internet, vous le remplissez, enfin, votre garant le remplit. Ou bien il l'écrit à la main comme il veut, quoi. Mais les attestations d'accueil qui sont données par les Campus France, ces attestations-là ne sont pas acceptées. Ces attestations-là, c'est des attestations pour des visas court séjour. Donc voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Évitez ces attestations d'accueil-là qui sont données par les préfectures parce que ce n'est pas accepté. Alors, donc deuxième partie, je vais parler rapidement des gens qui ont validé leur choix définitif et qui n'ont toujours pas comment dire, l'attestation de Campus France. Les gars, faut être sérieux, quoi. C'est-à-dire que vous, certains parmi vous avaient des acceptations depuis le mois de mars, depuis le mois de février, et vous n'avez pas validé votre choix définitif parce que vous étiez là, ouais, j'attends la réponse des autres universités, Et il y en a certains parmi vous qui ont attendu jusqu'à la veille de la date limite des choix définitifs avant de valider votre choix définitif. Donc maintenant, il faut assumer, quoi. Vous avez attendu jusqu'au dernier moment pour valider votre choix définitif. Maintenant, il faut assumer que voilà, ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a des gens qui ont validé depuis le mois de mars, il y a des gens qui ont validé depuis le mois de février, il y a des gens qui ont validé au mois d'avril, au mois de mai. Et vous avez validé au mois de juillet, là, ou bien au mois de juin. Donc, en plus, le problème, c'est que vous avez tous validé en même temps. Ce qui fait que, voilà, il y a énormément de gens qui ont validé en même temps. Et Campus France, ils vont étudier les dossiers en fonction de la date de réception du choix définitif. Donc, forcément, ça va prendre un peu plus de temps. Et vous allez attendre, malheureusement. Vous aviez attendu quand il fallait attendre la réponse des autres universités. Maintenant, il faut assumer, les gars. Il faut assumer, hein. C'est comme ça. Voilà, faut assumer. Hein. Ça va prendre du temps, je sais pas, peut-être 3 semaines, peut-être 1 mois, peut-être 1 mois, 15 jours. On ne sait pas, en fait. Tout dépend de votre Campus France, tout dépend du nombre de dossiers qu'ils ont reçus entre-temps. Mais ce qui est sûr et certain, que vous allez recevoir votre attestation Campus France, vous allez recevoir le message de fin de procédure. Tant que vous allez valider votre choix définitif, vous allez le recevoir, il n'y a pas de souci. Maintenant, ça va prendre du temps parce que vous avez attendu trop longtemps avant de valider. Et ça, c'est tout à fait normal, donc ne vous inquiétez même pas.
Peut-être que ça va arriver au mois d'août, peut-être ça va arriver au mois de septembre, ça va être trop tard pour vous. Je rigole. Ça va arriver au plus tard dans le mois d'août là, enfin au plus tard mois d'août. Et sinon, ça va être au mois de juillet là, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Donc voilà. Troisième sujet, ça concerne les entretiens préconsulaires. Les entretiens préconsulaires, voilà. Campus France, ils ont dit, enfin sur le PDF que j'ai vu là, ils ont dit qu'en fait que ce n'est pas des entretiens, c'est juste pour apporter les documents originaux pour les personnes qui n'ont pas passé l'entretien à Campus France, c'est-à-dire ceux qui ont passé l'entretien par téléphone ou bien ceux qui ne l'ont pas passé. Donc ça va être juste pour apporter les documents originaux. Mais sincèrement, moi, je sais pas, c'est trop bizarre en fait. Il y a certains parmi vous qui m'ont demandé ouais Alassane, donc si c'est comme ça, nous on aura quoi comme avis SCAC et tout. J'ai envie de dire que je ne sais pas en fait. Mais moi je pense sincèrement que pour les personnes qui ont comment dire, qui n'ont pas passé l'entretien, pour vous je vous conseille vraiment de préparer l'entretien. Parce que certes, ils ont dit que ce n'est pas un vrai entretien, c'est juste pour apporter les documents. Pour les personnes qui ont passé un entretien téléphonique ou bien les personnes qui ont passé un entretien sur place, pour vous, c'est pas grave. Donc, je pense que ça ne doit pas poser problème. Ça va être juste apporter les documents et c'est fini. Mais pour les personnes qui n'ont pas passé un entretien, je vous conseille vraiment, en allant à cet entretien-là, d'apporter... apportez avec vous, enfin préparez-vous, apportez bien sûr vos documents originaux, mais aussi préparez-vous à un entretien. Préparez des réponses sur vos projets d'études, projets professionnels, sur vos motivations, sur pourquoi vous voulez venir en France, sur comment dire, sur pourquoi vous avez choisi telle université, telle ville, etc. Je vous conseille vraiment de préparer, pardon, je ramasse quelque chose. Je vous conseille vraiment de préparer un entretien. Donc voilà, c'est plus sûr. Donc voilà, c'est fini pour cette petite vidéo. C'était une petite vidéo rapide, hein. Je vous montre un peu la résidence. C'est beau, hein, regardez. Voilà, hein. On est posé comme ça au calme. Tu vois, hein, mon gars. Attends, je vais prendre une photo comme ça sera la miniature. Donc voilà, il y a un petit bug là qui vient. Donc voilà, hein, prenez soin de vous. Et nous, on se dit à très vite. Hein, non, mais avant, je vais vous montrer rapidement. Regardez. Il y a un petit bug qui passe là au Calmzer. Regardez, hein, c'est beau. Franchement, avec l'été comme ça, pas mal, mon gars. Sur les fenêtres là, je suis sûr qu'il y a des gens. Voilà, c'est sûr. Il y a un petit bug là, c'est un Renoir. Hein. Je suis sûr que c'est un Ivoirien. Ils sont nombreux ici, les Ivoiriens. Pas mal, pas mal. Posé sur ma canne dans ma bendo. Je fais repère de femmes sur les réseaux. Bon voilà, hein, je vous montre. Au Calmzer. Posé sur ma canne. Je fais trop un influenceur en ce moment-là. C'est trop bizarre en fait. On dirait un influenceur qui est en train de... Bon, regardez là. C'est pas mal ça. La vie de ma mère. Le puits d'homme au fond là-bas. Des bâtiments comme ça. C'est très joli. Je sais pas si vous voyez au fond là-bas, il y a des montgolfières. En fait, les trucs là, tu montes dessus et c'est trop cool. J'ai jamais fait, mais je pense que c'est trop cool. Voilà. Hein. On est là, regardez ça. Ça, c'est les étudiants ou étudiantines, ouais, c'est ça là. Par contre, ça, c'est le crous, ça, c'est le crous, ça, c'est le crous. Et voilà, voilà. Attendez, je vais montrer quelque chose. Dites-moi que ça, c'est pas beau. Dites-moi que ça, c'est pas beau là. La vie de ma mère, c'est beau.
Cette vue là, elle est magnifique. Et voilà. MRC